Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. Avant de débuter, les amis, deux petites informations. Premièrement, à tous ceux qui ne sont pas abonnés sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, les amis. C'est un gros coup de pouce pour moi, hein, lorsque vous vous abonnez. Et surtout pour vous, ça ne coûte absolument rien du tout. Et puis les amis, j'ai ouvert un compte Twitter, vous le voyez juste à côté de moi. Donc pour ceux qui veulent m'ajouter sur Twitter, bon à l'heure actuelle j'ai pas posté grand chose, mais ça peut être aussi un moyen pour nous d'échanger un petit peu plus, notamment lorsqu'il y a des matchs du côté du Real Madrid, et de réagir directement si vous êtes vous aussi devant le match. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur mon compte Twitter spécial Real Madrid. Nous, on va démarrer les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Premièrement, on démarre avec le quotidien AS qui fait sa une donc sur l'approche de cette finale, mais aussi l'approche de cette saison côté merengue, avec en vue pour le Real Madrid les 100 titres dans l'histoire du club. C'est évidemment quelque chose qui pourrait arriver, hein, pour le Real Madrid cette année, qui sera engagé sur 6 tableaux. Hein. Il y a 6 trophées à aller chercher pour le Real cette saison. À l'heure actuelle, le Real Madrid, dans son histoire, a remporté 97 trophées. Donc c'est évidemment un record. Jamais un club n'a atteint ce stade, hein, des 97 trophées. Le Real est numéro 1. Et il y a la possibilité donc cette année d'aller, pourquoi pas, chercher les 100 trophées. Alors le Barça n'est pas très loin, le Barça en a à 96, mais le Real en est donc à 97 à l'heure actuelle. Ensuite on va continuer avec la une du quotidien Marca, toca la otra vez Vini. Vini met là au fond encore une autre fois comme en finale de la Ligue des Champions. Réponse demain pour les merengues, donc face à l'Eintracht Francfort. On jettera un coup d'œil les amis dans quelques instants sur la composition d'équipe probable du Real Madrid. On va démarrer avec déjà premièrement ce qui va se passer sur cette journée de mardi côté merengue, puisqu'hier avait lieu le dernier entraînement à Madrid. On aura quelques images dans quelques instants. Donc aujourd'hui à 9h du matin, donc à l'heure où la vidéo est publiée les amis, les merengues je pense sont pas très loin d'arriver à Helsinki, puis sont peut-être d'ailleurs déjà arrivés, hein. Le vol ne dure pas très très longtemps, donc départ 9h du matin direction Helsinki, conférence de presse cet après-midi, ou plutôt en début de soirée à 19h15, entraînement au stade olympique d'Helsinki, donc le stade qui va accueillir cette finale de Supercoupe demain à partir de 20h. Donc on aura des informations évidemment demain sur le groupe et les déclarations de Carlo Ancelotti en conférence de presse, qui sera accompagné vraisemblablement d'un joueur. Pour le moment on ne connaît pas l'identité du joueur qui devrait être en conférence de presse ce soir. On a une petite information les amis, hier Davide Ancelotti, le fiston de Carlo qui est aussi son adjoint, a basé donc l'entraînement merengue hier sur quelques points importants pour l'approche de la finale de demain. Des points qui ont été notamment supervisés par le staff merengue lors de la défaite de l'Eintracht le week-end dernier face au Bayern Munich. Donc évidemment il y a eu une séance d'entraînement, tout ce qu'il y a de plus normal, mais on a aussi travaillé sur certaines situations et sur certaines phases arrêtées. Notamment on a repéré face au Bayern la grande faiblesse de l'Eintracht, notamment sur les coups de pied arrêtés, tout ce qui est coup franc, tout ce qui est corner, tout ce qui est jeu arrêté. L'Eintracht a été en très très grande difficulté face au Bayern Munich. Donc hier on a beaucoup travaillé là-dessus en ce qui concerne Davide Ancelotti. On a aussi vu, hein, qu'il y avait vraisemblablement de grosses opportunités au milieu de terrain de déstabiliser complètement cette équipe de l'Eintracht, qui parfois est en infériorité au milieu de terrain. Donc tout ce qui peut être en ce qui concerne des projections très rapides vers l'avant peut faire très très mal à cette équipe allemande, qui parfois manque un petit peu de rigueur dans son organisation défensive, et qui manque un petit peu de vitesse sur le repli. Et ça peut être quelque chose qu'il faudra surveiller demain, avec aussi une présence qui peut être importante pour Fede Valverde en ce qui concerne justement le milieu de terrain, pour prendre
le dessus par rapport au milieu de terrain allemand. On jette un coup d'œil les amis à quelques images de l'entraînement de la veille. C'était donc le dernier entraînement avant le grand départ aujourd'hui du côté d'Helsinki en Finlande. Voilà, vous avez quelques images de l'entraînement pour les Merengues. On va continuer les amis avec une déclaration de Jesus Valiero qui connaît très bien l'Eintracht Francfort. Jesus Valiero tout simplement parce qu'il a joué à l'Eintracht. Il y a quelques années, il avait été prêté du côté du club allemand. Alors, il est vrai que l'Eintracht a beaucoup changé depuis le passage de Valiero, hein, puisqu'il n'y a plus que deux joueurs qui sont actuellement au sein de l'effectif lorsque Jesus Valiero était encore là-bas. Mais il garde encore contact avec certains joueurs de l'Eintracht. Et Jesus Valiero qui nous dit on sort d'une très bonne dynamique après avoir fait une super saison l'année passée. L'Eintracht aussi est une très très belle équipe. Ils ont plutôt fait une bonne saison en Bundesliga, ils ont été exceptionnels en Ligue Europa. Je m'attends à une très belle finale avec les deux équipes jouant un très bon football. C'est ce qu'on espère demain, avoir une belle finale. L'Eintracht est une équipe qui est réputée pour son style de jeu assez offensif. C'est pas une équipe qui va venir demain en victime devant le Real Madrid. C'est une équipe qui va tenter sa chance jusqu'au bout. Le Barça l'a appris à ses dépens très récemment en Ligue Europa. C'est pas du tout dans le style de l'Eintracht et dans le style allemand en général de venir de poser le bus. C'est pas du tout ce qui va se passer demain lors de cette rencontre. Ça devrait être une rencontre tout de même assez ouverte. On continue les amis donc avec la composition d'équipe probable du Real Madrid demain pour affronter l'Eintracht. Donc comme on en a parlé depuis de nombreuses semaines maintenant les amis, ce sont les joueurs qui ont remporté et qui ont permis au Real Madrid de remporter la Ligue des Champions qui vont être récompensés demain de l'aboutissement de cette belle finale, de cette belle saison l'année passée. Ce sont eux demain qui vont débuter. Donc voilà, vous connaissez tous le 11 avec évidemment Fede Valverde qui sera côté droit en lieu et place de Rodrigo. Donc ça pourrait être aussi un 4-4-2 comme on l'a dit tout à l'heure pour pourquoi pas prendre le dessus sur le milieu de terrain allemand. Et puis au milieu de terrain on n'aura pas d'Aurélien Tchouaméni, ça sera évidemment Modric, Casemiro, Kroos. Pas de Rudiger non plus en défense. On rappelle que Carlo Ancelotti a donné aux joueurs qui ont remporté la Ligue des Champions la possibilité de clôturer cette belle saison avec pourquoi pas un nouveau trophée demain. Petite statistique les amis sur le milieu de terrain du Real Madrid, Casemiro, Kroos, Modric, c'est pas compliqué. Lorsqu'il débute une finale, il la gagne. Le Real Madrid a remporté les 8 finales où Kroos, Casemiro et Modric étaient alignés en tant que titulaires. La seule défaite du Real Madrid en finale, c'était lorsque Luka Modric était sur le banc de touche. Donc le ratio il est tout de même exceptionnel pour le milieu de terrain légendaire du Real Madrid. Lorsqu'ils sont titulaires, il n'y a pas trop d'espoir pour l'adversaire en général. Ensuite on va aller du côté de l'Eintracht Francfort, une déclaration de Kevin Trapp, le portier international allemand de l'Eintracht, ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui nous dit c'est dans notre ADN, nous pouvons faire mal à n'importe quelle équipe, nous voulons être une équipe contre laquelle il est difficile de jouer, qui se bat et n'abandonne jamais. Ce sont les valeurs fondamentales que nous avons intériorisées. Bien sûr nous avons du respect, mais pas de la peur avant d'affronter le Real Madrid qui pourtant a remporté 14 fois la Ligue des Champions. Il n'y a pas plus grand plaisir que d'affronter ce genre d'adversaire. Jouer en Supercoupe signifie que vous avez réussi, que vous l'avez mérité et que vous avez fait du bon travail. Même si on sait que ça sera extrêmement difficile, mais comme je l'ai dit, je pense, et nous pensons tous que nous sommes capables non seulement de contrer ce genre d'équipe, mais aussi de les battre. Voilà, l'Eintracht arrive tout de même pleine de confiance. Alors oui, il y a cette défaite face au Bayern, mais ça n'a pas vraiment fait douter les têtes des joueurs allemands qui savent très bien qu'ils sont capables aussi de sortir un très gros match. Le Barça l'a appris très récemment. La finale de l'Europa League, ça te permet aussi de gagner de l'expérience. Alors évidemment, c'est pas la même expérience que du côté du Real Madrid, mais c'est une équipe qui va venir tout simplement pour gagner, comme on l'a dit. L'Eintracht ne va pas venir pour
être tout simplement une victime du Real Madrid et ne va pas forcément être impressionné par le Real. On va continuer les amis avec une petite information qui concerne Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Si demain victoire il y a pour le Real Madrid, ça sera le 30e titre de Florentino à la tête du Real Madrid. Actuellement il est à 4 titres de l'illustre et légendaire Santiago Bernabéu, et de ses 33 titres, vous pouvez jeter un petit coup d'œil juste à côté de moi au comparatif donc des trophées remportés entre Santiago Bernabéu et Florentino Pérez, avec voilà, quelques changements aussi. Il y a des trophées qui existaient il y a quelques décennies qui n'existent plus à l'heure actuelle. Et on va terminer les amis avec une déclaration du propriétaire d'Almeria, puisqu'on rappelle les amis que la reprise de la Liga, c'est dimanche. Demain, il y a finale, mais très rapidement, après cette finale, il faudra aussi se remettre dans le bain et tout de suite penser à la première journée de Liga dimanche face au promu d'Almeria, le propriétaire d'Almeria, Turki Al-Sheikh, qui n'est pas très confiant avant d'affronter le Real, et il espère même que son équipe ne va pas prendre une déculottée. Voilà les mots du propriétaire qui nous dit: face au Real Madrid, eh bien j'ai peur que nous soyons battus par un très large score. Je demande aux joueurs d'essayer de terminer le match sur un match nul. Si nous gagnons, ce sera grâce à Dieu. On parle du Real Madrid qui est champion d'Europe. Voilà les mots du propriétaire d'Almeria. Après, bon les amis, on sait aussi que sur une première journée, les niveaux se resserrent. Alors je dis pas que le Real Madrid va complètement galérer du côté d'Almeria, mais c'est toujours plus simple pour une équipe promue d'affronter le Real lors d'une première journée que lors de la mi-saison, à la 10 ou 15e journée, où le Real sera évidemment beaucoup plus rodé. Donc voilà, il faudra faire attention tout de même, et surtout ne pas prendre cette équipe à la légère. C'est là évidemment qu'on pourrait avoir un accident. Donc on verra tout ça ce week-end. Avant tout ça les amis, il y aura donc cette super coupe demain. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse les amis et je vous dis à demain. Ciao.